Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis la professeure Myriam et je vous donne la bienvenue une autre fois à la classe de français du première et deuxième année. Je rappelle que c'est important de prendre note et aussi d'écrire tous les exercices proposés dans la presentación. Recuerda que es importante que tomes apunte y de igual manera contestar los ejercicios propuestos en el video. Comme je dis antérieurement, on a fini l'étape 3, mais aujourd'hui, on va voir la culture. Pour la première activité, on va regarder une vidéo. Mais premièrement, c'est nécessaire de lire les questions qu'on va répondre selon les vidéos. Ça va? Vous devez copier les questions, s'il vous plaît, dans le cahier. Deben de copiar esas preguntas en su cuaderno. La lettre A, quel est le sujet du vidéo? La lettre B, quelle est la nationalité de Sami? C, comment s'appellent les jumelles, las gemelas? Quelle est leur nationalité? D, mentionne 3 objets présentés dans les vidéos. Et finalement, quelle est l'origine de Petru? Ça va? Copiez s'il vous plaît et après on va regarder les vidéos et vous devez répondre les questions. Copia las preguntas y enseguida vamos a ver el video con el que vas a responder las preguntas. Voilà, voici les vidéos. Et de ce côté, on a la transcription. Oui? Alors, on va commencer à regarder les vidéos. Bien, aujourd'hui on parle de vos origines. Qui a apporté des objets? Samy. Ça, c'est une théière algérienne et je l'ai ramenée parce que je suis algérien. Et ça, c'est une rose des sables qui vient du Sahara. Moi, c'est Rosie. Et moi, c'est Hélène. On est des jumelles et nous sommes anglaises. Et voici ma petite sœur qui s'appelle Charlotte. Elle a 7 ans. Et mon petit chien, Molly. Je suis australienne française et ma mère, elle est australienne. Donc voici le drapeau australien. Et il y a aussi un jeu australien. C'est un peu comme pile ou face. Alors ça, c'est un éventail espagnol. Et je suis espagnole par ma mère. Et puis ça, c'est une robe typique espagnole, en rouge, mais il y en a aussi des noirs et des roses. Ça, c'est un instrument de musique algérien qui s'appelle un derbouka, et ça se joue comme ça. Je suis algérien par mes parents. Ça, c'est le drapeau de Saint-Malo, ma ville natale, parce que je suis française du côté de mon papa. Et toi, Petrou, tu es de quelle origine? Moi, je suis d'origine roumaine et mon objet, c'est le château de Dracula. Mais c'est impossible de l'apporter. Ça va? C'est le moment de répondre les questions. On continue. Pour parler de la culture, on va voir l'enquête et l'origine des mots. Mais premièrement, on va définir l'enquête. L'enquête, c'est une recherche méthodique reposant sur des questions et des témoignages. On va voir un exemple.
c'est l'exemple d'une enquête. Ça va? Alors, on va faire la lecture. Le titre dit « Les Français n'aiment pas les langues étrangères. Vrai ou faux? » On a vrai. À l'école, les adolescents étudient deux langues étrangères, une LV1 et une LV2. LV signifie langue vivante. Mais qu'est-ce que c'est une langue vivante? La langue vivante, c'est la langue parlée actuellement par des locuteurs qui l'utilisent pour la communication interpersonnelle. Ça va? On recommence la lecture. À l'école, les adolescents étudient deux langues étrangères, une LV1 et une LV2, anglais, allemand, espagnol. 14% des élèves parlent bien la LV1 et 11% parlent bien la LV2. 40% ne parlent pas bien la LV1. Ça va? Et on a le témoignage qui dit faux. Les Français parlent des langues étrangères tous les jours. 13% du vocabulaire français est d'origine étrangère. Voici des exemples. Le chocolat, un chiffre, un groupe, un bus, un avatar et un accordion. Dans l'activité 2, vous devez répondre les questions proposées avec l'appui de la lecture. On a lu. Alors, c'est ton turno de répondre. Es tu turno de responder las preguntas de acuerdo a la lectura. Recuerda contestarlas para corregir y verificar las respuestas en la clase en Zoom. La lettre A dit, dans ton pays, quelle langue étrangère on étudie à l'école? Alors, c'est une réponse libre. La primera es una respuesta libre. En tu país, ¿qué lenguas extranjeras estudiamos en el colegio? Oui? Alors, à partir de la lecture, on va répondre la lettre B. A partir de la letra B, vamos a responder según la lectura. Les adolescents français étudient une ou deux langues étrangères à l'école. La lettre C dit, est-ce que les adolescents français sont bons en langue étrangère? Et finalement, la lettre D. Est-ce qu'il y a des mots d'origine étrangère dans la langue française? Répondez, s'il vous plaît. Respóndanlos, por favor. Et pour l'activité 3, on va imaginer l'origine des 6 mots donnés dans les quêtes. Par exemple, le chocolat, un chiffre, un bus, un groupe, un avatar et un accordion. S'il vous plaît, imagine l'origine de ces mots. Imagina el origen de estas palabras. Tu as 20 secondes pour imaginer. Ça va? Tu sais quelle est l'origine de chaque mot? Alors, si tu ne sais pas, ne t'inquiète pas. Si no sabes el origen, no te preocupes. Je vais donner des clés. Aquí van unas pistas. Oui? La lettre A dit de l'arabe chiffre. Alors, quel est le mot qui a l'origine de l'arabe? Exactement. C'est un chiffre. Très bien. Alors, vous devez répondre le suivant dans ton cahier. Es tu turno de responder las siguientes en tu cuaderno. La lettre B dit, mot de 3 lettres d'origine anglaise. Quel est le mot de 3 lettres qui peut être d'origine anglaise? Écrivez, s'il vous plaît, la réponse. En passant à la lettre C, de l'allemand accordion. Quel est le mot
qui est d'origine allemande. Écrivez. La lettre D dit du sanskrit Inde, Avatara. Alors, quel est le mot qui est d'origine Inde? Écris la réponse, s'il vous plaît. La lettre E de l'espagnol chocolate. Quel est le mot qui a l'origine espagnole? Écris la réponse. Et finalement, quel est le mot d'origine italienne grupo? Écris la réponse, s'il vous plaît, aussi. Une fois que vous avez fini, s'il vous plaît, faites une liste de 3 mots d'origine étrangère utilisés dans votre langue. Ahora, debes hacer una lista de 3 palabras de origen extranjero que utilizan en su lengua. Un exemple, c'est boutique. Alors, écrivez 3 mots, s'il vous plaît. Après, on va vérifier dans la classe en Zoom. On continue avec l'activité 4. On continue de parler de la culture. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez observer et corriger les erreurs sur l'origine des mots. Nous avons différentes images. Ça va? Par exemple, la lettre A dit pizza est un mot d'origine chinoise. Mais ça, c'est faux. Eso no es cierto. Alors, on va corriger et on va écrire la réponse correcte. Pizza est un mot d'origine italienne. Vous voyez? Alors, vous devez faire la même chose dans tes notes, dans ton cahier. Corrigez, s'il vous plaît, les autres phrases. La lettre V dit judo est un mot d'origine italienne. C'est faux. Écris, s'il vous plaît, quelle est la vraie origine? La lettre C dit kung fu, c'est l'image, est un mot d'origine espagnole. Mais ce n'est pas correct. Écris la réponse correcte, s'il vous plaît. On passe à la lettre D. Flamenco est un mot d'origine anglaise. C'est pas vrai. Écris, s'il vous plaît, quelle est la vraie réponse? Et finalement, la lettre E. Sandwich est un mot d'origine japonaise. C'est pas vrai. Écris quelle est la vraie origine du mot sandwich. Et finalement, dans l'activité 5, vous devez écrire pour participer au blur. Oui, seulement vous devez écrire une phrase pour parler de toi, de ta famille et de tus origines. Vas a escribir una frase en la que hables de ti, de tu familia y de tus orígenes. Alors, c'est un exemple. Aquí tenemos un ejemplo. Mes parents sont espagnols d'origine mexicaine. C'est seulement une phrase. Ça va? Es solo una frase. Vous devez écrire, s'il vous plaît, ta phrase et après, on va participer dans la classe en Zoom. Très bien. La classe d'aujourd'hui, c'est fini. Si tu as des doutes, des questions, partagez sur la classe en Zoom et aussi participe. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir, à bientôt.